Dans le village reculé de Kirindongo, entouré de collines ondoyantes et d'une dense forêt tropicale, les légendes ancestrales façonnaient la vie des villageois. Le plus imposant de tous les symboles du village était un baobab centenaire, si grand que sa cime touchait presque les nuages lors des jours brumeux. Selon la légende, cet arbre était hanté par l'esprit de Mamadou le Mauvais, un sorcier cruel qui avait jadis vécu dans le village. Ses maléfices avaient causé des années de souffrance, et même après sa mort, son esprit ne trouvait pas le repos. Samba, un jeune homme du village, était connu pour sa curiosité insatiable et son mépris pour les superstitions. Son grand-père, Vieil Amadou, était le gardien des histoires du village, et malgré ses avertissements répétés, Samba était attiré par le baobab comme un papillon par la flamme. Sa fascination était alimentée par des rêves récurrents où il voyait le sorcier l'inviter à découvrir les secrets cachés de l'arbre. Une nuit, lors d'une lune particulièrement lumineuse et pleine, Samba décida d'explorer le baobab. Il prit sa lanterne et se dirigea vers l'arbre, ignorant les appels de sa mère qui lui demandait de rester à la maison. Arrivé à l'arbre, il toucha l'écorce ridée et sentit une vibration étrange sous ses doigts. Les murmures des anciens victimes se mélangeaient au vent qui sifflait à travers les branches. Avec une résolution tremblante, il trouva une ouverture dans le tronc et s'y glissa. À l'intérieur, il découvrit une caverne naturelle où des symboles étranges étaient gravés partout. Des ossements humains étaient éparpillés au sol, et au centre, un autel rudimentaire portait des offrandes desséchées. Le cœur battant, Samba entendit soudain le rire sinistre de Mamadou. La lumière de sa lanterne vacilla et s'éteignit brusquement, le plongeant dans l'obscurité totale. La panique s'empara de lui tandis qu'il sentait des mains glacées le saisir. Dans un élan de désespoir, il se rappela la vieille chanson de sa grand-mère, une mélodie censée apaiser les âmes tourmentées. Sa voix tremblante remplissait l'espace confiné, et lentement, l'atmosphère oppressante commença à se dissiper. Le rire se transforma en un gémissement avant de s'évanouir. Samba s'échappa de l'arbre et courut vers le village, criant pour alerter les autres. Les villageois, menés par Vieil Amadou, se rassemblèrent et formèrent un cercle autour du baobab. Ils entamèrent une cérémonie pour apaiser l'esprit de Mamadou, utilisant des herbes et des incantations que seul le vieux sage connaissait. Après cette nuit, Samba changea. Il devint plus réfléchi et commença à apprendre les traditions du village auprès de son grand-père. Le baobab restait un lieu de respect, mais désormais, il était aussi un symbole de la victoire du village sur les forces obscures.